Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet. Alors, c'est un sujet un peu tabou dans l'entreprise, ce sont les saisies sur salaire. On va voir ce qui change parce que depuis le 1er juillet 2025, des choses ont changé. Mais on va d'abord s'y intéresser très concrètement avec vous, Élodie Puiroux. Vous êtes responsable veille légale chez ADP France, donc vous faites l'accompagnement des entreprises sur la paye et sur tous ces sujets. Et donc, les sujets de saisie sur salaire, qui est un sujet un peu tabou, il faut le dire, parce que quand le salarié va voir son service paye ou RH et qu'on lui annonce, ça ne fait jamais plaisir. D'abord, en quoi consiste réellement une saisie sur rémunération ? Oui, bonjour déjà. Une saisie sur rémunération, c'est le fait pour un salarié qui n'a pas payé une facture, par exemple, auprès de son garagiste, d'avoir une partie de son salaire qui est précomptée pour régler sa dette. Le garagiste a fait un recours ? A fait un recours, exactement. Et donc, depuis le 1er juillet 2025, ce recours, il est fait auprès des commissaires de justice, alors qu'antérieurement, il était fait auprès des tribunaux. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté, tout à fait. Il y a quand même des petits sujets, je m'autorise, c'est-à-dire que vous avez une personne qui n'a pas payé son garagiste, mais il y a des choses beaucoup plus graves et des sommes plus importantes. Jusqu'où peut aller une saisie sur salaire ? Parce qu'il faut quand même laisser aux collaborateurs de quoi vivre. Tout à fait. Alors, c'est notre travail chez ADP, et en particulier côté veille légale, de décrypter et de faciliter la vie de nos clients en analysant les évolutions juridiques et en les paramétrant dans nos logiciels de paye. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul de la saisie sur salaire, mais schématiquement, c'est un barème de saisie de rémunération avec des tranches. Et on applique ce barème-là en sachant que le salarié, au minima, à la fin du mois, il doit lui rester le revenu de solidarité active. C'est-à-dire combien ? Le RSA, 500, 646 euros et 52 centimes. Donc ça, c'est le minimum. Lorsqu'on a tout pris, on doit laisser au collaborateur 646 euros. Au minimum, il doit lui rester ça, tout à fait. Et ce, tant qu'il n'a pas remboursé. Alors c'est quoi ? C'est une injonction du tribunal ? C'est le tribunal qui oblige à ouvrir la saisie, parce que ça passe par le service des impôts ? Comment ça se passe ? Non, alors le service d'impôt, c'est une autre procédure. C'est spécifique. Voyez, parce que là aussi, le service des impôts peut ordonner une saisie. Tout à fait, mais ça s'appelle un avis à tiers détenteur. Et donc c'est vraiment un autre sujet, c'est pas concerné par la réforme du 1er juillet 2025. Vous, chez ADP, vous êtes là pour accompagner les entreprises, faire de la prévention et de leur expliquer les changements. On est à combien de cas en France ? Parce qu'on n'arrive pas à se situer, parce que jamais personne ne parle de ce sujet. Alors, les dernières estimations sont à peu près à 300 000 salariés, individus concernés par les saisies sur salaire, en sachant que chez nous, on fait 3 millions de bulletins de paye par mois, donc mathématiquement, statistiquement, nous avons dû accompagner nos clients là-dessus pour les informer. Donc, ça fait 10%. 10% sur les 3 millions de paies que vous éditez, ce qui est colossal, 10% de collaborateurs touchés. Est-ce qu'on a des stats sur le volume qu'on leur prélève ? Est-ce qu'on affine un peu on a des datas, comme on dit ? Non, ces datas-là, on ne les a pas parce que c'est protection des données, donc ça ne sort pas. Mais effectivement, on a ces... statistiquement, alors c'est 300 000 au global, pas que chez ADP, bien évidemment, en France, mais on a cet accompagnement de nos clients à faire. Juste pour revenir sur ce dont vous êtes venu nous parler, c'est des changements depuis juillet 2025. Dans l'esprit du législateur, c'était quoi ? C'était d'accélérer le processus de saisie ? Parce que c'était très long avant d'arriver à la saisie. Exactement, c'était long, les tribunaux, vous le savez, sont engorgés, et l'idée de passer avec les commissaires de justice, c'était d'avoir une procédure plus rapide. Maintenant, ça a supposé que l'on informe nos clients chez ADP des changements parce que du fait des délais des tribunaux, il y avait des pratiques qui s'étaient mises en place où l'employeur établissait un échéancier pour régler la dette. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec la réforme où l'employeur doit précompter la totalité de la quotité saisissable. D'accord. Donc attendez, ce que vous me dites, c'est intéressant, c'était au service paye ou au comptable de l'entreprise de fixer l'échelonnement des prélèvements mensuels, on est d'accord ? Alors, il y avait toujours cette règle de quotité saisissable, mais sur le dernier mois de la dette, par exemple, s'il restait 20 euros de dette, on allait prélever les 20 euros de dette. Et aujourd'hui, on prélève toute la quotité saisissable, donc par exemple 150 euros. D'accord. Ouais, tout en respectant la règle du minimum vital de 650, qui est le montant du RSA, qui est une sorte de droit de survie. Exactement. Le temps de payer, de régler la dette. On connaît les durées de prélèvement, c'est quoi ? C'est 1 mois, c'est 6 mois, c'est quoi la durée moyenne d'un salarié qui est en saisie sur salaire ? Là aussi, c'est de la data confidentielle ? Alors, c'est des datas qu'on n'a pas du tout. Effectivement,
en tant qu'éditeur de paye et accompagnant nos clients ADP là-dessus, on met en œuvre la paye chaque mois et après... En tout cas, votre travail, Élodie, c'est aussi d'éclairer les entreprises que ce changement a eu lieu et ça ne passe donc plus par les tribunaux, pour être bien précis, mais bien par les commissaires de justice. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, ils tamponnent et on envoie la procédure. Oui, l'employeur doit précompter à partir du moment où il reçoit le PV de saisie sur rémunération. Donc, attention, soyez vigilants, vous, service RH, service paie en particulier. Merci à vous, Élodie Puiroux, responsable veille légale chez ADP France, avec cette petite transformation, modification. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à Nicolas Juchat, merci à Angèle à la réalisation, et merci évidemment à Paul, l'incontournable au son, sans qui rien ne serait possible. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.